Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à vous dans cette première vidéo de ma chaîne qui se passe en 2017. Donc vraiment, sincèrement, bonne année 2017 à vous tous. Il est vrai que 2016 était un petit peu chaud pour certains points, y compris certains décès qui sont vraiment, mais vraiment tristes à un point. Mais sinon, 2016 pour moi, ça a été plutôt cool en général, donc je l'en veux pas trop. Passons à 2017 dès aujourd'hui. Mais avant 2017, reprenons pas à pas le cinéma de 2016. Que ce soit du pire ou du mauvais. Parce que franchement, il y a eu du très bon, mais du très du très chiant. Alors oui, effectivement, j'utilise enfin ma nouvelle caméra, mon Canon EOS 700D que vous pouvez voir dans ma vidéo juste ici que je présente. Voilà, donc c'était la dernière vidéo de 2016 où je présentais ce Canon, ce fameux Canon. Et donc du coup, première vidéo de 2017, on passe un nouveau cap, non seulement au niveau de l'année, mais en plus au niveau matériel, parce que voilà, après le micro, l'éclairage, etc., j'ai montré plus depuis pas mal de temps, mais maintenant, on va faire une nouvelle caméra, donc j'espère que la qualité vidéo sera bonne, mais sinon, j'espère que le son sera plutôt bon, voilà, je ne sais pas comment ça marche, déjà avec l'iPhone, je savais voilà, comment ça marchait, mais là-dessus, je ne sais pas vraiment. Je vais vraiment un peu tester par-ci par-là un petit peu les paramètres. J'espère que ce sera un bon son. En tout cas, oui, effectivement, nouveau décor. Alors, je ne sais pas si ce sera le décor officiel de 2017 de ma chaîne. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être que je poserai ma caméra parce que ma caméra est juste ici. Enfin, voilà, là, ici. Là, je me suis dit, je vais la positionner comme ça pour les tops et les flops. Enfin, voilà, pour le top et le flop. Et donc, du coup, vu que je ferai une troisième vidéo où je parlerai, donc non pas des flops et des tops, donc des très mauvais, des très bons, mais bien de plusieurs films que j'ai vus cette année dont je voulais vous parler, que ce soit du bon, du mauvais ou du juste, je m'en fous, mais j'ai envie d'en parler. Voilà, donc ce sera vraiment tous les films que j'ai vus en 2016, enfin presque tous, parce que je n'ai pas vu tous les films, il faut être fou pour voir tous les films, ceux qui arrivent, tant mieux, mais bon voilà, j'ai une vie à côté quand même, à côté de ma passion pour le cinéma, donc du coup voilà, je vous parlerai de plein de films, on va commencer ces premières vidéos, cette vidéo avec le flop, donc je vous ferai le top juste après, qui sera dans une vidéo évidemment à part, et puis après une troisième vidéo où je vous expliquerai pas mal de trucs sur d'autres films que j'ai vus en 2016, que j'ai trouvé bien, moins bien, juste je m'en fous, mais j'ai envie d'en parler, voilà. Donc commençons dès maintenant, cette année 2017 sur la chaîne, avec mon flop. Mon flop, c'est super subjectif, je vous préviens. Ceux qui ne détestent pas encore, vous allez enfin apprendre à me détester. C'est formidable. Bref, donc voilà, ce sera mon flop personnel, ce sera mon top personnel. Voilà, je vous rappellerai dans la vidéo top, mais bon voilà. C'est ultra subjectif, voilà, c'est que mes goûts personnels. Voilà, vous allez avoir beaucoup de surprises, que ce soit dans les flops ou les tops, surtout venant de mes goûts personnels. Voilà, donc voilà. Sur ce, on va commencer mon flop de mes pires films pour moi de l'année 2016. Donc, c'est parti pour mon flop. Le numéro 10, je sens qu'il y en a beaucoup. Beaucoup d'entre vous qui vont se barrer de la vidéo. J'en suis sûr. J'ai même hésité à en parler pour vous dire. Mais j'ai pas le choix. Je l'ai mis dans mon flop parce que ça m'a totalement déçu. C'est que le numéro 10, je vous rassure, donc il y a vraiment pire que ce film. Mais le numéro 10 de ce flop, Rogue One, A Star Wars Story. Je suis désolé. Première séance, j'ai dû le voir 2 fois au cinéma. Première séance, je n'avais pas du tout aimé le film, mais vraiment pas. Et je sais pas si c'était la salle de cinéma en général, d'ailleurs c'était pas ma salle habituelle, mais voilà, j'étais le voir des amis et, et j'ai pas aimé ce film du tout. Et dites-vous que le pire c'était pas qu'une personne n'ait pas aimé le film, parce que vous me connaissez, vous avez tous l'habitude, ceux qui me connaissent, que j'aime pas les films que vous aimez tous. Voilà, surtout les films cultes. Mais qu'il y ait une personne qui n'aime pas le film, encore, et qui en est, enfin, je crois on était 4 dans la salle, il y en avait d'autres qui n'avaient pas aimé le film. J'en ai revu d'autres personnes que j'ai vues au Nouvel An, qui m'ont dit j'ai pas aimé le film. Enfin voilà, qu'on soit une personne, encore ça va, mais qu'on soit au moins 6 à pas avoir aimé Rogue One, c'est d'une tristesse. Et je peux vous dire que ce film me fait vraiment chier. Et pas dans le sens où le film lui-même est chiant, est à chier, etc. Non, il est pas à chier ce film. C'est juste que ce film, tout le monde aime ce film. Et moi,
je suis là avec d'autres personnes et on se dit ce film est nul. Enfin nul. C'est même pas nul, c'est juste que scénaristiquement, j'ai pas aimé ce film, je me suis fait chier. Alors oui, visuellement, alors oui, d'ailleurs, visuellement oui, je dis oui, voilà, l'aspect grandiose du truc, le gigantisme du film, oui, largement. C'est vraiment une nouvelle vision de Star Wars qu'on n'a encore jamais vue dans un Star Wars, oui. Mais scénaristiquement, les gens. Le problème de ce film, principalement, c'est que pendant 1 heure et demie dans le film, je sais plus combien de temps il va dire, mais voilà, pendant 1 heure et demie, présentation des personnages et tout, on nous dit, ah ben en fait, c'est une fille qui va rejoindre une rébellion parce qu'il y a une arme de destruction ultime qui va se construire, enfin qui est en train de se construire, qui est pratiquement terminée, je pense. Et voilà. Et on nous dit, bah il faut aller récupérer les plans et la détruire. Le problème, les mecs, de ce niveau-là du scénario, c'est que on connaît cette histoire depuis 1977. Et même dans le 4e Star Wars, on le répète. Ils sont en train de construire une étoile de la mort. Bon, je crois pas qu'on sache que c'est une étoile de la mort, le nom précis, je sais pas s'ils savent. Je sais plus, je l'ai vu 2 fois, mais je sais plus. Mais voilà. En tout cas, on sait déjà ça depuis longtemps, les mecs. Je veux dire, cette critique va être beaucoup trop longue, je le sens, tellement j'ai des trucs à dire sur Star Wars. Mais bon, enfin bref. Mais voilà, déjà, ça de base, on sait depuis 77, donc voilà, c'est chiant. Et puis, je veux dire, au début du film, on va de planète en planète. Alors déjà, il y a une planète, bravo les mecs, Jeddah. Référence à Jedi. Alors déjà là, manque d'inspi, mais alors bravo les mecs. Voilà, donc déjà ça m'a saoulé, je me suis dit, mais Jedi, ok les mecs, vous avez été pompé votre inspi, sérieux. Donc voilà, déjà ça, et puis là, ils vont de planète en planète au début du film. C'est vachement rapide les mecs. Je veux dire, on va sur une planète, on a un dialogue de genre 1 minute, on passe sur une autre planète, on a un petit dialogue, on passe sur une autre planète. Enfin, les mecs, laissez-nous respirer, je sais pas. Alors certes, on voulait pas que ça fasse la coïncidence de il y a tous les rebelles, il y a tous nos compagnons qu'on va découvrir sur une seule planète. Je suis d'accord, ils ont préféré faire ça en plusieurs planètes pour nous prouver que c'est pas non plus incohérent, que c'est pas non plus du pur hasard. Une galaxie c'est gigantesque. Pourquoi sur une planète découvrir tous les personnages? Ok, donc du coup on a fait ça sur plusieurs planètes. Mais allez pas aussi vite les mecs, du calme, laissez-nous respirer. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai trouvé ça vachement rapide, j'avais du mal à suivre au début. Je vous dis, la première fois que j'ai vu le film, eh ben moi j'ai carrément décroché du film. Hein. Je savais plus où le film allait. Alors évidemment, un détail, il n'y a pas de générique de début. Moi, Star Wars qui m'emporte pas dans son générique de début, sans la musique de John Williams, enfin, j'étais même pas dans le film dès le début. Je me suis dit, en plus, j'avais vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, il y en a plein qui disaient, il n'y aura pas de générique de début, etc. Je me suis dit, c'est des gens qui veulent nous dire qu'il n'y a pas de générique, et en fin de compte, il y aura générique pour nous faire plaisir dans le film. Et non, il n'y a pas de générique. Donc merde les gens, merde. C'est pas un Star Wars sans générique. Enfin, voilà, j'étais assez dégoûté de ne pas avoir mon générique de début, voilà, c'est... Je suis peut-être un puriste de merde de Star Wars, mais enfin voilà, je suis un gros fan de Star Wars, et bon, je connais pas tout l'univers entier, tous les noms, etc., je connais pas, mais voilà. Pareil, et là, ça m'a fait très très mal au cul. Dark Vador. Alors déjà, de l'arrivée du mec, alors oui, il y a sa silhouette, alors oui, je spoil beaucoup dans cette vidéo, c'est normal, attendez-vous à beaucoup de spoil, mais... Oui, il y a la silhouette, enfin l'ombre de Vador sur le mur. Il sort de la fumée, ok. Alors, je vais tellement chiant et pointu dans cette vidéo, je le sens. Déjà la dégaine qu'il a quand il arrive, le mec. Déjà, je trouve que c'est ça un petit peu. Enfin, c'est pas une Miss France, je veux dire, le mec, limite, il roule de cul quand il arrive. Enfin, je sais pas. C'est peut-être mes yeux, j'en sais rien. Et donc, du coup, l'étalonnage dans cette scène. Son masque, on dirait que c'est du plastique. Mais on dirait un cosplay. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est un cosplay le mec qui arrive ou... Voilà, donc désolé s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont surkiffé le Vador, franchement, tant mieux pour vous. Moi, Vador, en plus, quand il a parlé... Alors, dédicace d'ailleurs dans cette vidéo à Morgane Bérard, si je dis pas de conneries sur ton nom, voilà, avec qui on a discuté sur Facebook de ça. Voilà. Sa VF, à Vador... Alors, il faut savoir que dans le 4e, il avait une VF précise, elle n'était pas super charismatique, donc du coup, ils ont changé sa VF dans le 5 et dans le 6. Ils ont repris le même comédien de doublage pour le 3e qui est mon Star Wars préféré, le 3, j'adore ce film.
Donc du coup, voilà, ils ont vraiment repris ça. Et donc du coup, vu qu'il est décédé depuis, il me semble, 2007, il me semble, enfin, ou plus 2009 ou 2007, je sais plus, enfin bref, il est décédé depuis. Du coup, ils ont dû changer la personne de la VF. Sa VF est... Ah, la VF de Vador dans Rogue One est nulle. Enfin, même la VF, même les VF en général dans le film, il est pas terrible, mais la VF de Vador, les mecs. Ah merde. Oh putain. Oh là là. Oh le manque de charisme. Oh là là. Ah je suis désolé, mais... Ah j'étais déçu. Je vous dis que quand j'ai entendu sa VF, ça a fait non les mecs, putain, pas Vador. Ne niquez pas Vador. Et puis alors, son masque, enfin son casque. Regardez cette image. Son casque est trop grand. Son casque est trop grand. Pourquoi? Enfin voilà. Il y a plein de trucs comme ça que Vador qui m'ont déplu. Alors oui, la scène finale, déjà c'est pour ça aussi ce Star Wars m'a fait chier parce que tout le film, ça m'a saoulé de suivre. Déjà entre le chinois qui dit toutes les 5 minutes la force est avec moi, je fais quoi avec la force. Ça perd son côté religieux de dire 10 fois, 20 fois la même phrase là. On veut dire, merde quoi, la force tu l'as dit une fois, 2 fois dans le film, ça suffit. Ça perd son côté religieux et sacré. Ah, c'est dommage. Je me suis dit, mais putain, tu dis encore une fois cette réplique, je te tue. Sinon, le personnage en lui-même est plutôt cool. Voilà, j'ai bien aimé, mais d'ailleurs, je crois que le meilleur personnage du film, d'ailleurs, c'est même pas dans le rôle, c'est même pas l'actrice Felicity Jones, hein, parce que les acteurs sont, ça va, mais les personnages en général sont pas terribles, à part peut-être le chinois que j'aime bien, le petit chinois qui fait du kung-fu, mais le petit chinois qui fait du kung-fu, on croit en karaté kid le mec. Non mais voilà, vous m'avez compris. Mais en tout cas, je crois que c'est K2, le robot qui s'appelle. J'aime bien ce robot, voilà, j'aime bien. C'est le meilleur personnage du film pour moi. Mais sinon, voilà. Du coup, voilà, donc à part le chinois qui dit ça toutes les 5 minutes, ça m'a saoulé. Mais sinon, vraiment, scénaristiquement, je vois même pas l'intérêt de ce film parce que il est carrément dispensable. Beaucoup vont dire que Star Wars 7 qui est donc je préfère à Rogue One, désolé pour vous, mais bon, je préfère Star Wars 7 à Rogue One, hein. J'ai beaucoup plus eu d'émotions devant Star Wars 7, j'ai adoré Star Wars 7, je reconnais ses défauts. Je reconnais ses défauts, certes. Mais voilà, ça a beau être un film avec plein de défauts, j'adore Star Wars 7, j'ai revu la magie Star Wars dans ce film. Dans ce film-là, juste, oui, visuellement, d'ailleurs, pour ceux qui disent, ouais, visuellement, c'est une tuerie, putain, oui, visuellement, les mecs, c'est une tuerie. C'est Star Wars, ça a un budget colossal, évidemment que ça va être beau. Mais, voilà, ça, je parle surtout pour ceux qui font des trailer reaction. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui disent, ah, bon, on peut constater que le film est beau. Oui, effectivement, les mecs, le film est beau. C'est un budget colossal hollywoodien, c'est un blockbuster hollywoodien. Les mecs, ça Star Wars, faites pas chier. Bref, et donc du coup, voilà. Je m'attaque à eux, j'ai rien contre vous, hein, les mecs. Mais voilà. En tout cas, scénaristiquement, c'est pas mauvais comme film. C'est juste, visuellement, c'est une tuerie monumentale. Ça, franchement, aux batailles finales avec les vaisseaux, etc., je me suis dit, c'est un putain de Star Wars que je regarde. Mais... Alors oui, effectivement, voilà, la fin, parce que voilà, j'ai dérivé sur d'autres trucs, mais la fin, oui, évidemment, et c'est pour ça que ce film me fait chier, parce que le début du film, le film dit des trucs qu'on sait déjà depuis 77, et à la fin du film, oui, ça s'enchaîne ultra bien, et Dark Vador qui nique tous les rebelles, je crois, enfin, je sais plus, enfin voilà, qui nique tout le monde, et le vaisseau qui se barre, et Dark Vador qui est là en mode je vais tous les niquer dès qu'ils reviennent, et on voit Leila, bon, par contre, Leila, non. Plus je regarde des images sur internet d'elle, plus je me dis elle est très mal foutue. Encore, le général, je sais plus comment il s'appelle le général là, il est super bien foutu. Je savais même pas qu'il était mort pour vous dire à quel point je me suis dit c'est bien foutu. Mais Leila non. Leila je trouve qu'elle est vraiment mal foutue. Bon, évidemment on se dit au premier abord c'est elle évidemment. Mais plus on la regarde, plus on se dit putain mais elle est mal foutue. Enfin, je le trouve en tout cas. Mais voilà, ce film me fait chier dans le sens où tout le film m'a saoulé. Et la fin du film est juste excellente. Ça me fait chier. Vraiment. C'est autant devant Star Wars, je suis toujours le premier à dire oui, je vais regarder ce Star Wars là, mais donc premier visionnage, au premier visionnage au cinéma, j'ai détesté le film. Deuxième visionnage, je me suis dit ouais, le film est beau. Déjà c'est cliché. Bon, le 7 aussi c'est un peu cliché de temps en temps, mais le 7 avec ce truc Star Wars-esque, ce
trucs. Mais on a revu les personnages, on a revu Han Solo, on a revu les Leia, etc. Et voilà, du coup, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, bon, ce qui me rassure, d'un côté, c'est que ce sera pas le début d'une trilogie, contrairement à Star Wars 7, où j'attends beaucoup le 8. Mais voilà. Je suis très content à vous pour que vous ayez aimé ce film. Mais pour moi, voilà, c'est une grosse déception. Pourtant, j'attendais pas ce film. Hein. J'attendais pas, je me suis dit, ouais, ça va être un spin-off. Bon, franchement, les spin-offs de Star Wars, je vais pas les attendre. À part c'est un spin-off sur Obi-Wan, parce que celui d'Han Solo, je m'en contrefous, mais vraiment. Et même Rogue One, quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ouais, ça peut être cool, mais je m'en fous. Malgré qu'il y ait des camarades à moi de licence de ma fac qui étaient à fond sur le film, je me suis dit, bon, allez, on va quand même être à fond dans le film, etc. Et non. Le problème, c'est que je me suis dit, le film, il va pas seulement s'attaquer aux rebelles qui cherchent à avoir les planètes de la mort, mais bien avoir un truc derrière. Genre la prélogie où c'était pas juste l'Empire va réussir à se mettre et le côté obscur va revenir. Et là pareil je me suis dit il va pas y avoir que il va quand même pas y avoir que les rebelles qui vont prendre les plans d'étoile de la mort quand même. Rassurez-moi. Bah si. Donc du coup très content que ce soit juste un spin-off et pas le prochain Star Wars, enfin la prochaine trilogie. Voilà. Je suis bien content que ce soit le 7ème la prochaine trilogie et enfin la nouvelle trilogie, le début d'une nouvelle ère et pas le Rogue One. Puis alors pareil le titre de Rogue One. Ah vous l'avez bien foiré hein. Juste un titre avec une musique, voilà, une musique un petit peu épique, Star Wars-esque, et c'est tout. Enfin, voilà, en fait la scène d'intro ça aurait très clairement pu être un générique en texte défilant. Et vous vous êtes dit mais non, on va faire toute une scène et on va pas mettre de générique. Je sais que c'est un spin-off, je sais que c'est autre chose, c'est pas un Star Wars à proprement parler. Mais pour moi, un Star Wars sans générique de début, c'est pas un Star Wars. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, pour terminer sur Rogue One, le nom Rogue One, comment ils l'ont trouvé? Par hasard. Par hasard total. Genre, il faut trouver un nom, ah bah, je sais pas, Rogue One, voilà, je sais pas. Comment vous avez trouvé ce nom-là? Je sais qu'il y a des rebelles dans Star Wars qui s'appelaient Rogue 2 ou je sais pas quoi, mais... Les mecs, c'est sorti comme ça, genre tu réfléchis pas, Rogue One, bas les steaks. T'es sérieux là? Merde quoi. Bref, j'ai beaucoup trop parlé de Star Wars, Rogue One, mais bon, j'avais beaucoup de trucs à dire dessus, j'aurais limite pu refaire une critique à part de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, numéro 9, donc, encore une grosse déception, et là je sens qu'on va encore une fois me détester encore plus que Rogue One, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Numéro 9, Steve Jobs. Vincent, t'es fan d'Apple, t'es un passionné de cinéma, et t'as pas aimé Steve Jobs. Tu prends vraiment le monde pour des cons. En fait, je pense que mon plus gros problème chez ce film est plus psychologique qu'autre chose. Premièrement. Parce que je suis désolé, mais ça, c'est Steve Jobs. Ça, c'est Michael Fassbender. Et donc, du coup, dans le film Jobs, l'ancien film que tout le monde déteste et comme moi je surkiffe de malade, ça, c'est Ashton Kutcher. Ça, c'est Steve Jobs. C'est les mêmes personnes, physiquement. Déjà, dans Jobs, il y avait du level, niveau physique. Dans Steve Jobs, je vois pas Steve Jobs. Je vois Michael Fassbender en cosplay de Steve Jobs. Bien que dans la deuxième partie du film, ce soit un peu mieux, physiquement, mais les mecs... Ok, Steve Jobs, c'est le col roulé, les lunettes, comme ça, mais ils ont vraiment pas pris le meilleur acteur. Et le pire, c'est que Michael Fassbender a été nominé meilleur acteur pour le rôle principal d'un film. Nominé. Il n'a pas eu l'Oscar, et heureusement, parce que là j'aurais crié au scandale. Vous avez vu l'interprétation d'Ashton Kutcher dans Jobs? Même si vous n'aimez pas Jobs, vous avez vu l'interprétation d'Ashton Kutcher, tant physique qu'en tant qu'acteur? C'est hallucinant. Premier visionnage de Jobs, j'ai beaucoup aimé le film. Deuxième visionnage, et je me suis rendu compte que putain, Ashton Kutcher, il était dans son rôle, c'était Steve Jobs, bordel. Le problème, c'est que putain, Fassbender a été nominé pour ça et Ashton Kutcher n'a rien eu du tout. Il a même failli avoir un Razzie Awards. C'est quoi votre problème, les mecs?
Bon, heureusement que c'est DiCaprio qui a eu l'Oscar pour The Revenant, parce que l'argent, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais voilà, en tout cas, déjà physiquement, ça va pas. Après, scénaristiquement, oh, qu'est-ce que le film m'a fait chier! Ah la vache! Franchement, il a beau être bien écrit comme vous le pensez. Franchement, de mon avis à moi, de mon ressenti, ce film m'a fait chier. Je l'ai vu une deuxième fois en VO, on voit vraiment comment joue Michael Fassbender. Ça n'a pas changé de la VF vraiment. Oui, il joue bien, mais Ashton Kutcher jouait tellement mieux. Enfin, je trouve. Après, voilà, chacun son avis dessus, mais après, scénaristiquement, je vois même pas ce qu'il y a d'intéressant. Je veux dire, c'est des coulisses, des keynotes. Je veux dire, dans Jobs, on vous montrait de A à Z jusqu'à l'iPod, le premier iPod, comment se passait la vie de Jobs et de la fabrication de la boîte Apple. Et là, ça parle des quiz, des keynotes, et déjà, il parle. Déjà, dans le film, il y a des moments où Kate Winslet, voilà, qui joue son rôle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle lui dit: oh, on a mis des publicités machin. Jobs, il a dit: c'est qui a mis les publicités là? Et elle lui dit: ah, mais t'as pas à savoir si tu le savais, machin machin. On s'en branle, putain. Enfin, franchement, tout ce qu'il y avait dans ce film, mais je me suis dit: mais écoute, c'est sympa ce que tu montres, film, mais putain, je m'en branle. Et je suis un fan d'Apple pourtant. Enfin, je veux dire, bon, je suis surtout un fan d'iPhone et d'Apple Watch, mais je comprends pas. Voilà, donc tant mieux si vous avez aimé le film, franchement, je suis très content pour vous. J'aurais vraiment voulu aimer ce film, mais quand je l'ai vu la première fois, je me suis fait chier à un point. La fin est pas trop mal. Voilà, dans tous les flashs. Par contre, ça se termine pas au bon moment. Enfin, il aurait fallu couper quelques minutes avant. Mais, enfin voilà. Mais mon premier problème, c'est vraiment Fassbender. Le reste, après, le scénario m'a pas du tout intéressé. Voilà, même si pour certains ça paraît vraiment intéressant et super, je suis vraiment très content pour vous. Je préfère largement Jobs, même si pour certains c'est un film à chier. Mais voilà, que voulez-vous? J'adore Jobs, mais j'ai pas du tout accroché à Steve Jobs. Voilà. Bref, après avoir parlé de deux films que tout le monde adore mais que moi-même je n'aime pas, passons à un truc un peu plus soft, on va dire, qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. Numéro 8, Insaisissable 2. Autant j'adore tout ce qui est magie et tout ce qui est plein de trucs, enfin, un petit peu de l'abus visuel, mais ça peut marcher, autant, mon Dieu, le nombre de facilités scénaristiques dans ce film, waouh! Ah, vous avez fait fort, hein. Putain! Il y a surtout un truc qui m'a épaté dans ce film, c'est le fait je crois que c'est on enferme donc le personnage de Mark Ruffalo dans un coffre blindé dans l'eau, genre au fin fond de l'eau. Enfin voilà, bon c'était pas non plus à 1 kilomètre de profondeur, je sais pas, je m'en fous, mais le mec arrive à s'en sortir. Je veux dire, mec, t'as une porte blindée, donc déjà vas-y pour ouvrir une porte blindée, et ensuite, avec la pression qu'il y a au fond de l'eau, mec, c'est impossible que t'arrives à pousser une porte aussi lourde en métal avec une pression d'eau pareille. Donc le film en général est plutôt sympa, divertissant, tout ce que vous voulez, mais c'est d'un facile. Enfin, de toute façon, j'ai même pas grand chose à dire par rapport à la vidéo de Durandal, parce que je me suis dit Durandal, bon, des fois, il peut pousser un peu les limites, mais je suis vraiment d'accord avec Durandal, parce que franchement, il y a de la facilité scénaristique abusive. En fait, j'ai pas grand chose à dire de ce film, c'est juste que, voilà, c'est juste du facile pour du facile, c'est divertissant, mais clairement, il y a de l'abus visuel là-dedans. Hein, quand ils se font passer des cartes entre eux, machin, mais les mecs déconnez pas quand même. Il y a des moments, la carte elle glisse sur le sol, et elle avec son talon, elle marche dessus et ça colle au talon. Bravo. Alors oui, c'est spectaculaire à voir, oui, mais... non. Juste non. Donc j'ai pas grand chose à dire sur Insaisissable 2. Ça me fait chier ce qui est Daniel Radcliffe dedans, parce que Daniel Radcliffe, je l'ai adoré dans Harry Potter, toute la saga entière. Je l'ai adoré dans Hans, voilà, qui est mon film préféré d'Alexandre Aja en passant. Et voilà, bon, je l'ai pas vu dans Dr. Frankenstein qui est sorti cette année ou je sais plus quand. Mais voilà, j'ai pas vu Dr. Frankenstein, il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, Insaisissable 2, c'est une facilité scénaristique incroyable, des Deus Ex Machina énormes, même si c'est divertissant. Voilà, dommage. Mais bon, passons au suivant. Il y a pire.
Numéro 7, je vais encore faire chez tout le monde, mais je m'en bats les steaks parce que c'est mon avis perso, mon dieu. Les animaux fantastiques. Je suis un grand fan d'Harry Potter. C'est l'univers, je pense, que je connais le mieux. J'ai pas lu les bouquins, mais j'ai vu tous les films. Je les connais, bon, pas forcément par cœur, mais je connais énormément cette saga. J'attendais de base des animaux fantastiques. J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu tout ça, je me suis dit, j'ai très peur. Parce que je voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant à tirer de tout ça. Et c'est le cas. Alors oui, le film est certes très beau visuellement, parce que c'est un blockbuster hollywoodien. Certes, ça peut être vachement intéressant, parce que si on n'est pas fan, on peut vraiment beaucoup aimer ce film. Pour les fans d'Harry Potter, franchement, je suis très content que vous ayez aimé le film. Mais franchement, je ne sais même pas à quoi ce film sert. Je ne sais même pas pourquoi on l'a adapté, ce film. Oui, c'est très beau, oui, c'est plutôt intéressant. Le seul problème, c'est que ce film est censé être le début d'une saga de 5 ou 6 films, dont le final sera normalement la bataille de Grindelwald contre Dumbledore. Derrière tout ce qui m'a fait chier à la fin, bon, évidemment spoiler, mais enfin, le film en général, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais je m'en fous. Et à la fin, quand j'ai vu Johnny Depp, je savais pas quoi dire. Je me suis dit, ouais, Johnny Depp, c'est bien qu'il soit là, parce que j'adore Johnny Depp, comme tout le monde, je pense. Presque tout le monde, mais je me suis dit, merde, j'aime pas le film là, il y a Johnny Depp, quoi. Et il va venir dans les prochains films. Mais tellement je m'en branle. Vraiment. C'est dommage. En plus, enfin voilà, le film, si on n'est pas fan, si on regarde ce film en tant que film en général, si on s'en fout d'Harry Potter et qu'on aime juste bien les films, vraiment, on peut vraiment aimer ce film, mais vraiment. C'est juste qu'en tant que fan d'Harry Potter, voilà, je sais même pas pourquoi on a adapté ce film. Déjà, je comprends pas. Les animaux fantastiques, ils se barrent. Newt Scamander, si je me trompe pas. D'ailleurs, le mec s'appelle Dracono. Bravo. En VF, non, c'est mieux Newt Scamander. Je crois que c'est Conan Bell, je sais plus. Enfin, Newt, en tout cas, en VO, c'est tellement mieux, bordel de merde. Et voilà, donc, du coup, voilà. Il capture les animaux fantastiques à la fin. Et en final, il se passe quoi? Parce que si toute la saga s'appelle comme ça, ils vont faire quoi, les animaux fantastiques? C'est eux qui vont faire tout le boulot de la saga? Je pense pas, non? Alors, pareil, j'avais vu Daniel Gila que j'ai pas plus aimé que ça, mais bon, ça j'en parlerai peut-être plus tard. Bon, ça c'est vraiment un avis perso. Voilà, c'est pas forcément le cinéma que j'aime et que j'accroche vraiment. Mais voilà, je l'ai pas encore vu dans un autre film dont je sais plus le nom. Enfin bref, j'avais très peur de cet acteur. C'est décidé, j'aime pas cet acteur. Je n'aime pas Eddie Redmayne. Je trouve que ce personnage-là, enfin que cet acteur n'arrive pas à me toucher du tout. Il ne fait rien sur moi. J'ai l'impression qu'il garde toujours la même tête. Je vois pas du tout dans ce film où est le talent de cet acteur. Je ne l'ai pas vu, comme je l'ai dit, dans l'autre film que je ne sais plus le nom. Mais voilà, en tout cas, c'est un film que mon frère m'a conseillé et qui m'a dit qu'il était très bon et qu'il méritait son Oscar. Tant mieux, je le verrai plus tard. Mais dans ce film, franchement, non. Donc, quant à l'adaptation, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas lu le livre Les Animaux Fantastiques. Je sais que J.K. Rowling a écrit tout le truc et que David Yates l'a fait. Mais putain, je vois vraiment pas l'intérêt de ce film. Si vous avez aimé le film, tant mieux. Donc franchement, si le deuxième, c'est pareil. Si le deuxième, je m'en fiche complètement. Je pense que je vais dire adieu à cette saga direct. Ça m'intéresse pas plus que ça, vraiment. Le film, il m'a pas intéressé du tout. J'ai vraiment pas trouvé ce film intéressant du tout. Et en plus, un truc qui m'a beaucoup fait marrer dans ce film, c'est le fait que, une fois sur un plan, on voit le symbole de la Ligue de la Mort. C'est limite pour nous dire, regardez les gens, on vous montre ça en gros plan pour que vous vous dites, ah oui, c'est vrai que ça fait partie de la saga Harry Potter, j'avais oublié. Voilà. Bon, je pense que j'ai oublié de dire pas mal de trucs, je ne sais pas, j'ai pas encore tout en tête. Sachez que voilà, je pense que j'ai peut-être pas dit grand chose pour ce film. En même temps, j'ai pas énormément de choses à dire, je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti. Je pense que j'aurais pu peut-être plus développer mes trucs, mais bon, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, enfin, depuis qu'il est sorti, je l'ai pas vu. J'ai plus trop souvenir, c'est pas du tout un avis à chaud, mais c'est pas grave. Bref, on va passer au suivant. Et là encore, le suivant, c'est une grosse déception. Numéro 6, le monde de Dory. Faut savoir que le monde de Nemo, qui est donc son prédécesseur,
est un film qui m'a beaucoup marqué. Mais genre vraiment, c'est l'un des premiers films que j'ai été voir au cinéma, si ce n'est le premier vraiment. Voilà, je crois que c'est le premier, mais bon, je n'en suis plus sûr du tout. Mais voilà, Le Monde de Nemo m'a toujours bouleversé comme film. Même avant de voir Le Monde de Dory, par hasard, je suis descendu dans mon salon chez moi. Ma mère et mon frère étaient en train de regarder Le Monde de Nemo, il commençait le film. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être regarder le début du film, voilà, pour passer un petit peu, voilà, pour regarder un petit peu le début. Je suis resté accroché au film, tel une mousse sur son rocher, jusqu'à la fin. À la fin, j'étais bouleversé, je me suis dit, putain, ce film est trop beau, mon Dieu. Et c'est donc pas pour rien qu'il a marqué mon enfance. Le problème du Monde de Dory, c'est pas qu'il est mauvais, c'est un très bon film. Le problème, c'est qu'il est juste très bon. Il est pas incroyable. Bon, en fait, il n'est même pas très bon, il est juste bon. C'est... Oui, visuellement, il est beau. Voilà, c'est un peu comme Star Wars, visuellement, il est beau. En fait, c'est un petit peu comme ce que je reproche à Rogue One. C'est-à-dire que, oui, visuellement, il est beau, mais scénaristiquement, déjà, le but de l'histoire, c'est qu'elle retrouve ses parents. Le problème, c'est que la transition pour qu'elle retrouve ses parents, c'est tiens, peut-être que j'ai des parents, je vais aller voir s'ils existent. Il n'y a aucune transition. Bah, au pire, il y en a une, mais vraiment une très fine. Et c'est rapide, les mecs. Franchement, j'ai trouvé ça tellement rapide. Et puis alors, le but de l'histoire, c'est quand même qu'elle retrouve ses parents. Alors, je ne sais plus précisément le dialogue de la scène, mais quand elle retrouve ses parents, c'est genre, elle voit son père ou sa mère, je sais plus, et l'un des deux lui dit « Oh, ça y est, t'as réussi à nous retrouver, on savait que tu réussirais à nous retrouver, c'est bien ma fille !» Les mecs, ça fait 15 ans qu'elle est perdue dans la nature, ça fait 15 ans que vous la cherchez, pas j'en sais rien, et tout ce que tu arrives à lui dire, c'est « Oh mon Dieu, t'as réussi à nous retrouver, on savait que t'allais réussir à nous trouver !» Mais t'as cru que c'était une partie de cache-cache? Franchement, quand j'ai entendu ce dialogue, j'ai halluciné. Hein. Je me suis dit, mais les mecs, c'est pas une partie de cache-cache? Je veux dire, au pire, tu la prends dans tes bras. Bon, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, enfin, dans tes nageoires, vous me comprendrez. Mais voilà, ok, ils se prennent des nageoires et tout, mais il n'y a pas ce sentiment de j'ai retrouvé mes parents 15 ans plus tard. C'est genre juste les retrouvailles après un week-end ou un mois passé sans ta fille. C'est ridicule. Waouh! Ah non, mais je sais pas, vous n'avez peut-être pas ressenti ça. Vraiment, je suis content que vous ayez aimé cette scène, mais quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais c'est ridicule, quoi. Elle n'a pas vu ses parents depuis 15 ans. Je sais plus 15 ans ou plus, ou moins, j'en sais rien, mais environ. Et tout ce qu'elles arrivent à lui dire, c'est ça, quoi. Au bout de 15 ans. Enfin, voilà. Puis pareil, moi, Dory mignon, bon, Dory en petite, oui, c'est mignon, tout plein de bisous partout, je m'en fous. Et c'est arc-en-ciel partout, mais je m'en fous. Mais voilà, tant mieux si vous avez aimé Dory. Mais voilà, en tout cas, le film est plutôt cool, en général. Mais scénaristiquement, je me suis dit, ouais, il est bien, mais il est juste bien. Le Monde de Nemo, c'est un film qui m'a toujours épaté, quoi. L'enchaînement de l'histoire, les personnages. Dans ce film, Marin et Nemo, ils ne servent pas à grand-chose. Dans le Monde de Nemo, Dory, elle servait à mort, un maximum. Dans ce film-là, même les dauphins, ou je sais pas quoi, les amis de Dory, ils servent à rien, quoi. Il y a un moment, je veux dire, il y a un des dauphins ou requins, je crois que c'est un dauphin qui s'appelle Destiné, et genre, je crois qu'il y a un des personnages qui lui dit, c'est ta destinée, Destinée. Oscar de la meilleure vanne du film, merci beaucoup. Bon, le fait qu'il y ait Kev Adams qui fait une voix, je m'en contrefous, mais voilà. D'ailleurs, j'ai vu le film en 3D, il y a une scène qui était faite pour la 3D. La 3D était dégueulasse. Alors, j'ai pas parlé de la 3D pour Rogue One, la 3D de Rogue One était plutôt cool, là, je me suis bien immergé dans le film. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que la 3D est tachée, je comprends. Pareil pour les Animaux Fantastiques, la 3D était pas trop mal, bref. Je sais plus si j'ai oublié un film, mais bon, voilà. En tout cas, le Monde de Dory, c'est sympa, mais sans plus. Et ça me dégoûte. D'ailleurs, il y a la voix de Claire Chazal, je ne sais pas d'où, pourquoi c'est elle qui double le truc vocal, en voix off. Déjà, il faut savoir que j'aime pas Claire Chazal, voilà. Je trouve que c'est un robot au journal TV, enfin voilà. Et donc, du coup, voilà, déjà, j'aime pas ça, mais bon, ça c'est autre chose. C'est vachement personnel, mais le film est juste bon. Et c'est ça qui me fait chier. Le marin et Nemo, ils servent pas à grand chose. La retrouvaille avec les parents de Dory est quand même le fondamental du film, le but du film. C'est ridicule. Une scène faite pour la 3D avec le camion, c'est ça, c'est le camion qui tombe dans l'eau, etc. Cette scène est au ralenti. Si elle n'est pas faite pour la 3D, à quoi elle sert? Eh ben, elle sert juste pour la 3D.
Et la 3D était nulle. Vraiment. Tant mieux si votre séance en 3D était très bonne, mais pour moi, voilà. Même moi qui suis fan de 3D, je peux dire vraiment, c'est... Non. Donc Dory, c'était bien sympathique. Je le prendrai peut-être en Blu-ray un jour quand il sera pas cher, mais... Il est bon, mais sans plus, vraiment. Donc dites-vous que c'est pas un mauvais film. Je le mets pas dans mon flop parce que c'est mauvais. Je le mets dans mon flop parce que c'était une grosse déception personnelle. Je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, putain, je suis deg, quoi. J'attendais ce film, putain. Merde. Donc voilà. Monde Dory. Grosse déception. Bref, on passe au suivant. Le prochain film est un film d'horreur. Numéro 5, The Witch. J'ai pas compris le délire du film. Ça partait d'une très bonne intention. Je sais pas si c'est un film d'auteur d'horreur, j'en sais rien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, il y a ça et tout qui est bien, c'est vachement poétique et tout. Je me suis fait chier. Je me suis fait chier. L'histoire est plutôt sympa. Mais alors, ce que c'est long et chiant. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Vraiment c'est personnel. Je l'ai vu qu'une fois. Je me suis fait chier dans ce film. Il fait pas peur. Déjà, je pense même pas que c'est un film d'horreur. Déjà, c'est plus un thriller ou un drame. Voilà. En plus, c'est hyper religieux. Enfin, voilà, c'est... En plus, le côté religieux, ça aurait pu apporter à quelque chose de vachement bien. Bon, je crois qu'il y a un exorcisme à un moment. Mais c'était tellement... Enfin, j'ai pas trouvé ça très bon. Enfin, les acteurs, ils sont plutôt sympas. Enfin, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt bons. Mais le film... Waouh. Je pense que c'est le film d'horreur où je me suis fait le plus chier. Autant il y a des mauvais films d'horreur cette année, mais je me suis pas autant fait chier. Mais là, franchement, j'ai tenu jusqu'au bout. Hein. Et putain. Enfin voilà, désolé pour ceux qui ont aimé. Il y a vraiment plein de qualités à ce film que je n'ai pas relevé parce que voilà, je l'ai vu qu'une seule fois. Il m'a gonflé. Enfin, il m'a pas gonflé, mais je me suis vraiment fait chier dans ce film. Voilà. Si vous avez aimé, si vous avez plein de qualités à dire dans les commentaires sur ce film, vas-y. Franchement, lancez les qualités de ce film. J'ai hâte de savoir ce que vous allez me proposer. Je prendrai tout. Voilà, je suis très ouvert à tout ça. Voilà, s'il y a vraiment de grosses qualités à ce film, dites-le moi dans les commentaires. Je serais vraiment impatient de savoir. Voilà, ce film, je ne m'a pas du tout captivé une seule seconde. Tant pis. Ce film est sûrement très bon, mais moi j'ai pas accroché du tout. Voilà, dommage. C'est mon avis, désolé. Film suivant, une comédie française. Numéro 4, Camping 3. Je suis fan du deuxième, j'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième, j'avais été le voir au cinéma à l'époque. J'étais un peu plus jeune, mais voilà, j'avais pleuré de rire devant le 2. J'avais pleuré de rire devant le 2. Et honnêtement, devant ce troisième, ça me décoiffe. Le sujet de ce film, déjà, est vraiment honteux. Enfin, honteux. Le premier, ça partait sur un truc... un mec débarque dans un camping alors qu'il est fait pour des hôtels 5 étoiles, voilà, de lui-même. Ça le dépayse complètement, c'est vachement drôle. Le deuxième, c'est vraiment le mec qui est maniaque, qui doit prendre des vacances parce qu'il s'est coincé du cul. Enfin, voilà, c'est vulgaire comme ça, mais voilà, c'est comme ça à peu près. Et il démarre dans un truc où il veut avoir le calme, et il tombe sur des gens qui sont pas calmes et qui veulent vraiment s'amuser de fou. C'était hyper drôle. Le problème de ce film, c'est qu'il s'attaque aux jeunes. Il s'attaque à la nouvelle génération. Parce que oui, les jeunes du 21e siècle, qu'est-ce que c'est des petits cons? Eh ben vas-y que je te fais Snapchat, et vas-y que je te fais des selfies, des duckface et machin, et vas-y que je te dis meuf et machin, et vas-y que vous êtes chiants les jeunes. Je suis désolé, mais franchement ce film ne m'a pas fait rire une seule seconde. Mais vraiment pas. Et le plus con dans ce film, c'est qu'il m'a mis mal à l'aise. Il m'a mis mal à l'aise. Une comédie familiale. J'étais avec mes parents et quand je voyais tout ce qu'ils me montraient sur les jeunes, je me suis dit putain mais sérieusement, ce film m'a mis mal à l'aise. Rien que la scène de Mister V, qui est pas un youtubeur que j'apprécie plus que ça, je m'en fous. Mister V dans ce film, il m'a mis de ses mal à l'aise. Ah, la vache. Ah c'était... Et maintenant le film se met à dessiner des bits, voilà. C'est même de la maturité. Ça dessine des bits dans le dos de... Enfin je crois que c'est dans le dos de Franck Dubosc. Voilà. On en est là. On en est arrivé là. À dessiner des bits. Pareil, Gérard Jugnot et Michel Larocque, deux acteurs acteurs et actrices que j'aime beaucoup, voilà.
qui ont marqué mon enfance pour quelques films quand même, et je retrouve à surjouer. Je sais qu'ils ont pris un cake avec du LSD ou je sais pas quoi, enfin un gâteau sous LSD. Oh, ils surjouent mais un maximum. Puis voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'histoire de prendre de prendre des jeunes et d'en faire des petits cons, des relous et c'est pas drôle les gens. Au pire, ça fait rire les vieux de 50, 60 ans. Bon, c'est méchant ce que je dis, mais voilà, c'est la triste réalité des choses. Qui voient la nouvelle génération, qui aiment se foutre de leur gueule et qui disent ah oui, le film là il dit vrai, ouais, les jeunes c'était des petits cons. Alors que non, prenez pas le cas des jeunes pour une généralité, putain, tous les jeunes ne sont pas comme ça. Bon, certes, il y a des scènes qui sont plutôt cool, mais au final, je me suis dit, mais putain, même, je me souviens un peu, mais il me semble une scène où il y a un des jeunes qui doit prendre le train, et je sais plus, il loupe le train ou je sais pas quoi. Franck Dubos qui lui dit, ah, mais vous êtes chiant, machin. Ah putain non. Donc voilà, Camping 3, j'ai rien de plus à dire. C'est un film que je vais totalement oublier. Je vais rester avec mon premier et mon deuxième. Si vous avez pas aimé le premier et le deuxième, je m'en fous complètement. Le premier, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième m'a fait mourir de rire. C'est la première fois que je pleurais de rire devant un film au cinéma, pour vous dire. Mais le troisième, non. Je dis non. Désolé, non. C'est parti dans un délire monumental. Ça se fout de la gueule des jeunes, ça dessine des bites, ça surjoue un moment. Ça me fait chier. Voilà. Moi, je suis plus de votre délire, Camping 3. Cassez-vous, je peux entendre parler de vous. On passe au film suivant. Je commence à m'énerver tout doucement, ça va être drôle le numéro 1. Numéro 3, The Door. Oh mon Dieu. Juste oh mon Dieu. Le scénario est vachement intéressant de base. Et mon Dieu, ce que la réal est mal foutue. Mon Dieu, ce que c'est mal écrit. Alors j'en parlerai dans une critique, parce que je me suis consacré à la critique du projet Blair Witch, après je suis plus attaqué à ces critiques. J'en ferai une critique, qui sortira certainement en 2017. Je prévois une critique qui est à moitié écrite, c'est cette critique-là que je vais faire sur The Door. C'est produit par Alexandre Aja. Donc quoi il s'est fourré le pauvre. J'en parlerai pas plus dans cette vidéo, je vous en parlerai dans une future critique, mais sachez que ce film, c'est déplorable. Déjà, il y a un truc qui m'énerve dans ce film, et j'en parlerai plus tard dans cette vidéo, c'est que le film s'attaque à des trucs paranormaux, et ça rend les trucs paranormaux mignons. Et ça, je peux pas le supporter. Un truc qui est censé faire peur, c'est un film d'horreur, bordel de merde, c'est pas censé rendre le truc mignon, et ça rend des trucs totalement mignons. Un truc qui devrait être paranormal et flippant. Voilà, déjà ça me gonfle. Il y a plein d'autres trucs, plein de défauts à ce film. J'en parlerai dans ma prochaine critique. Sachez juste que ce film est très mauvais. Mais genre vraiment très mauvais. Et c'est hallucinant. Pour vous dire, j'ai même rigolé devant ce film. Pour vous dire à quel point c'est mauvais. Voilà. Bref, on passe au suivant. Je n'ai plus de batterie. Et j'ai encore 2 films à vous parler. C'est formidable. Le stress monte. Numéro 2 de ce flop 2016. Les Visiteurs 3, la Révolution. Alors il faut savoir que j'aurais pu le mettre en numéro 1, mais le numéro 1 c'est plus une déception, juste les déceptions ultimes de 2016. Du coup j'en parlerai en numéro 1. Celui-ci c'est clairement le pire film de 2016, presque objectivement. Je pense qu'on a beaucoup qui en ont parlé. Ce film m'a fait chier. En fait au début je me suis dit, pourquoi tout le monde qui critique ce film, enfin je veux dire c'est un visiteur, ça peut être plutôt cool, je veux dire c'est visiteur quoi. Et effectivement, mon Dieu ce que c'est de la merde. Ah la vache. Et j'ai pas l'habitude de dire que c'est de la merde à des films, mais vraiment, c'est de la merde. C'est pire que tout, là. Le cinéma français, la régression ultime. Waouh. Alors déjà, cette nuit américaine était 10 fois plus réaliste que celle dans le film. Celle au pluriel, parce qu'il y en a plein. Ça fait la moitié du film, et c'est dégueulasse. Même moi, j'ai réussi à faire une nuit américaine plus réussie que ça. Un amateur du montage. Total. C'est un stagiaire qui a monté votre film, c'est pas possible. Votre montage est dégueulasse, le film est chiant à suivre, c'est pas drôle, ça parle de pipi caca, d'odeur, de machin, ça, voilà, ça n'a aucun sens. Et le montage est nul. Les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils jouaient comme ils pouvaient, et au final ils se sont dit, putain, le film est monté, est-ce qu'il est nul à chier? Je peux en parler de ce film. Voilà ce que se sont dit les acteurs, vraiment. Jean Reno, qui est un acteur français iconique,
Et Christian Clavier, pratiquement pareil. Et voilà dans quoi ils sont embarqués. Les Visiteurs 3, la Révolution. Et le pire, c'est que la fin, je sais pas si ça annoncera une suite, mais c'est fort probable. J'espère juste qu'ils vont s'arrêter là. Parce que là, c'est horrible. Vraiment. En plus, de toute façon, je suis pas fan des Visiteurs en général, bah, j'aime beaucoup les films. Voilà, le 3, bon voilà, je m'en fous un peu. Et enfin, le 3, le Visiteur en Amérique, je m'en fous un peu le remake américain. Je me suis dit, ça peut être sympa un Visiteur. Mais c'est vrai que bordel de merde. Ah, le film est dégueulasse visuellement, le montage est chiant. Et le film est chiant, putain. Le film est chiant, j'ai même pas réussi à suivre le film tellement c'est chiant. Vraiment. J'ai juste pas envie de le revoir ce film. Voilà, donc je pense que comme tout le monde, Les Visiteurs, le 3 à la Révolution, c'est juste la base des flops de 2016 limite. Voilà, c'est déplorable. Le cinéma français, voilà, en plus il y a un budget colossal à ce qui paraît, c'est hallucinant. Enfin bref. Le numéro 2, voilà, je pense que c'est largement mérité. Mais personnellement, j'ai eu une énorme déception cette année. Je pensais pas avoir. Et franchement, ça me fait vraiment très chier. Le numéro 1 donc de ce flop, le numéro 1 des pires films de 2016 pour moi, ma déception de 2016 ultime, Ouija, les origines. Putain. Alors, contrairement à vous, j'ai bien aimé le premier film, je trouvais qu'il y avait de l'idée, etc. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, voilà. Chacun son avis, moi j'ai trouvé de très bons points à ce film, même si effectivement, voilà, le film a beaucoup de défauts. Mais alors, ceux qui préfèrent Ouija 2 au premier Ouija, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Vraiment. C'est... Ce film m'a fait d'une pitié incroyable. Déjà, en plus, le début du film, c'était vachement intéressant. On montrait une scène où, en fait, on montre une scène de Ouija. Il y a une dame qui est avec eux et qui se fait rassurer, etc. On a l'impression qu'il communique vraiment. On te dit que finalement, c'est tout du trucage. Et là, on se dit, ah, le film me montre que le début du film, en fait, le truc, c'est quand même du trucage. Et peut-être qu'ils vont nous prouver dans ce film que, finalement, avec plein de scènes flippantes, tiens, tout un déroulement excellent, on va nous prouver que finalement, cette technique, le Ouija, est ultra flippante. Donc au début, on nous dit, c'est de la merde, c'est tout du trafiqué et tout. Et finalement, on va nous prouver que c'est vraiment flippant, qu'il faut vraiment pas toucher à ça. Il faut vraiment pas jouer avec ça. Et bordel, le film prend ça pour un truc mignon. Le film prend ça pour un truc mignon. Vraiment. Il y a un mec qui débarque, enfin, je crois que c'est un vieux, il veut communiquer avec sa femme. Et c'est tellement mignon. Oh mon Dieu, ma femme va bien, je suis trop content, là. Les mecs, c'est un film d'horreur. C'est censé vous prouver que ce truc est flippant. Pas nous prouver que c'est mignon et que c'est pas dangereux. Le but du film, c'est de nous montrer que c'est dangereux. Et là, dites-vous que dans le premier Ouija, on nous montre que le film, enfin que le Ouija, c'est dangereux. On nous montre que ce truc est dangereux. Ça peut pas faire flipper tout le monde, certes, mais il y a quelque chose qui nous prouve que c'est dangereux. Dans ce film-là, ça nous prouve juste que c'est mignon. Certes, il y a des scènes qui peuvent faire flipper les plus grosses flippées d'entre vous, j'ai rien contre vous, mais... Ah, ce film m'a gonflé. Et puis c'est même pas le fait qu'il me gonfle, c'est le fait que, bon, je me souviens vraiment plus, j'ai été le voir une fois au cinéma, je l'ai pas revu depuis parce que j'ai pas envie de le revoir, mais je me souviens vraiment plus du film en général, mais... Ah, qu'est-ce qui me faisait pitié! Waouh! Ah, qu'est-ce qui m'a fait pitié! Waouh! Mais je crois qu'au bout d'une heure sur une heure et demie, je me suis dit, film, arrête-toi là, ça vaut mieux. Tu commences à me faire flipper, vraiment. Flipper dans le sens où tu me fais peur, tu me fais pitié. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Du coup, là, jusqu'à la fin du film, j'ai vraiment pas tout suivi au film, mais mec, putain, mais ça fait pitié votre film. Je saurais plus vous dire pourquoi ça fait pitié, mais il y a des scènes, je me suis dit, mais arrêtez-vous là, les mecs, arrêtez, s'il vous plaît. Ne vous infligez pas autant de mal pour ça. Même une scène où il y a sa fille, elle voit que son copain est pendu. Elle pleure un petit peu et ça va mieux. Ton copain est mort, meuf. Ton copain est mort. Il est pendu devant toi. C'est pas Louis de Funès. Ton copain est pendu. Tout ce que tu trouves à faire, c'est pleurer un petit peu et ça va mieux. Acteur de merde. Putain. J'ai halluciné.
Et franchement, franchement, à la fin de la séance, j'étais comme ça. Mon Dieu, ce que c'était mauvais. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de voir en production Blumhouse, qui produit tous les meilleurs films d'horreur de ces années-là, dont ce James Wan, est produit par Michael Bay. Quoi? Michael Bay? Je sais que beaucoup d'entre vous diront que les Transformers, c'est des films à popcorn chiants, des scénarios inutiles, mais visuellement, c'est des tueries. Putain, Michael Bay, qu'est-ce que tu branles ici, mon pauvre? Tu fais des gros blockbusters américains et tu te fous dans ce film, à produire ce film, à donner de l'argent pour faire ce film, mon pauvre. Voilà. Puis pareil, voilà, il y a des moments où on voit un fantôme noir, je sais pas quoi, il est mal foutu. Enfin, franchement, je pense que j'aurais dû le revoir avant de vous faire cette vidéo, mais je ne saurais même plus pourquoi il m'a fait pitié ce film. Je vous dis, il m'a fait pitié et c'est tout. À un moment, je me suis dit, film, arrête tes conneries, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. C'est ce que je me suis dit. Au bout d'un moment, j'étais comme ça dans la salle. Habituellement, je suis pas comme ça devant un film. Hein. Ça m'a fait ça devant Rogue One. Première séance. Mais je suis jamais comme ça devant un film et j'étais comme ça. Et même à un moment, j'étais comme ça. Putain. Qu'est-ce que t'as foutu? Putain. C'est triste. Vraiment. C'est triste. Donc voilà, ma plus grosse déception de cette année 2016, c'est vraiment Ouija 2 les origines. Voilà, j'ai vraiment aimé le premier film, pour vous dire, je l'ai pris en Blu-ray, voilà, je l'ai pris parce que voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le film, mais là franchement je ne comprendrais pas ceux qui préfèrent le 2 au premier. Là franchement je vous comprends pas. Je veux dire, qu'on flippe pas c'est une chose, mais quand je vois un truc pareil, des scènes qui s'enchaînent, et puis c'est cliché ce film, c'est cliché de partout. Je dis pas que le premier Ouija n'est pas cliché, mais le premier Ouija avait des idées à proposer. Et montrer que le Ouija faisait peur, montrer que cette pratique c'était pas un jouet. D'ailleurs, on nous dit très clairement au début du film que c'est un jouet de base, et on nous prouve que c'est pas un jouet dans le premier. Et là, on nous prouve que c'est un putain de truc mignon pour communiquer. Le truc, c'est une plaque, c'est un téléphone, le machin. Genre, oh mon dieu, je peux communiquer avec ma femme, c'est trop mignon. Non! Les mecs! C'est censé être flippant. Donc non, ce film m'a ni fait flipper, il m'a fait chier, des acteurs nuls, et ça démarrait bien pourtant. Donc voilà, Ouija 2 les origines, c'est une daube pour moi. C'est le pire film que j'ai vu de 2016, vraiment. Voilà, donc Les Visiteurs, c'est voilà, le film de 2016 qui est le plus mauvais. En tant que film d'horreur, c'est Ouija 2. Et franchement, je suis très déçu. Donc voilà, grosse déception pour Ouija 2. C'est un très mauvais film. Regardez-le si vous voulez, mais moi je me suis fait chier. Voilà. Et que je le reverrai un jour, que je vous ferai une critique plus approfondie dessus, j'en sais rien. Si j'ai le courage de le revoir 2 fois, mais en tout cas, voilà. Ouija 2, c'est une grosse déception. Donc voilà pour ce flop. J'espère que voilà, j'aurai pas trop déçu certains d'entre vous. Au pire, je m'en fous un peu parce que voilà, c'est mon top, c'est mon flop, hein, c'est mon top des pires films en même temps. Voilà. Désolé pour Rogue One. Voilà, je suis désolé pour les Animaux Fantasy, pour ceux qui ont aimé tous ces films, mais bon, voilà, j'ai pas du tout aimé ces films. Bon, ceux qui sont en 19, 8, 7, ça va, c'est vraiment que des déceptions personnelles, c'est pas des mauvais films. Par contre, à partir du 4 ou je sais plus combien, c'est vraiment des films nullissimes, mais vraiment. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour le top que je vous ferai tout de suite, là maintenant, juste après cette vidéo. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, si vous voulez commenter pour un film, franchement, libre à vous de le faire, voilà. Et donc du coup je vous retrouve tout de suite pour les plus grosses surprises de cette année 2016. Et franchement il y a eu du très bon. Donc à tout de suite pour ce fameux top de mes films préférés, mes plus grosses claques des films de 2016. Tchuss!